Voilà une question que beaucoup d'entre vous se posent sûrement, ce qui est écrit dans le titre. Pourquoi ces certains youtubeurs qui pourtant sont tout le temps là à vous proposer du contenu chaque semaine de manière régulière, eh bien sont là à vous rappeler sans cesse dans chacune de leurs vidéos de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo et de mettre un commentaire histoire de dire de quelle couleur sont vos chaussettes. Est-ce que tout ça est réellement utile? Eh bien on va essayer de donner un début de réponse à cette question. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui je vais essayer de donner certaines pistes sur ce qui vous saoule le plus sur cette plateforme qui est YouTube. Mais surtout, d'expliquer les raisons et de voir si tout ça a un réel effet. Avec une vraie expérience à la fin de cette vidéo, on a préparé un petit système pour enfin réussir à savoir si tout ce forçage, eh bien il sert à quelque chose ou non. Car c'est vrai qu'on force pas mal nous, et pas qu'avec ça, genre on force à mort avec les intros de vidéos sponsorisées avec des marques comme NordVPN par exemple. Cocasse que la vidéo soit sponsorisée par eux quand même, non? Parce que si c'était le cas, je serais là forcé en vous disant que vous avez sûrement déjà entendu ce nom sur le YouTube français, et que ce dernier permettrait de sécuriser votre connexion internet en chiffrant tout ce qui y passe tout en utilisant leurs serveurs se situant dans plein de pays à travers le monde afin de cacher votre IP et votre localisation. En plus derrière, je vous dirais que tout ça donne lieu à plein d'avantages, comme par exemple de pouvoir payer plein de services moins chers, comme vos billets d'avion car vous ne seriez pas traqué, ou même des abonnements à divers services à moindre coût, par exemple payer Netflix au prix turc, c'est quand même vachement plus sympa qu'au prix français. Ce qui fait qu'un abonnement NordVPN peut littéralement vous faire gagner de l'argent par rapport à aujourd'hui et en vous donnant accès à un VPN. Puis derrière, je serai là à vous donner une expérience personnelle où NordVPN m'a été fort utile, comme quand j'étais en Chine où la majorité des services américains sont complètement indisponibles, avec du style YouTube, Facebook, Tinder et autres, et que sans ce dernier, je n'aurais juste pas pu aller sur ces sites ou applications. En plus, le forçage serait absolument partout, vu qu'avec un compte NordVPN, vous pouvez vous connecter jusqu'à 6 appareils simultanément. Et alors, le summum du forçage, ce serait que je sois là à vous raconter que vous pouvez profiter de NordVPN avec 73% de réduction sur l'abonnement de 2 ans, ce qui vous reviendra à 2,70 € par mois, et qu'avec le code Léo et le lien en description, vous auriez aussi 4 mois offerts. Non, vraiment, après tout ça, la cerise sur le gâteau, ce serait que je vous parle du système permettant de tester gratuitement le service pendant une trentaine de jours, vu que ce dernier est satisfait ou remboursé. Mais bon, vraiment, je serais un gigabout en train de faire ça, voyons. Mais revenons donc à la base des bases du forçage. Quand est-ce que ce forçage de masse a fait son apparition sur les réseaux? Est-ce qu'à l'âge d'or YouTube, quand What the Cut sortait toutes les 2 semaines, que la Waitifam existait encore et que les Pizzagate n'en étaient pas encore à leur 47e équipe, ce forçage existait déjà? Eh bien oui, c'est pas quelque chose de nouveau du tout. Pour les plus vieux d'entre vous, vous vous rappelez sûrement de la vieille introduction d'Amixem, vous demandant un pouce bleu, ou encore des Pizza Guys vous demandant si vous avez vu la pizza cachée dans la vidéo, histoire que vous pouvez le dire sur Twitter ou sur d'autres réseaux. Oui bon, vu comme ça, Amixem est un petit peu le papa de tout ce forçage en France, comme il doit l'être de la plupart des youtubeurs reconnus actuellement d'ailleurs, Fanta étant la maman. Et non pas Crypto Fanta, plutôt la boisson créée par les Allemands des années 40. Le truc, c'est qu'il n'était pas seul. Et à l'époque, il y avait une telle force de frappe qu'on avait beaucoup de challenges du style à X pouce bleu, et je sors une suite, ou alors à Y pouce bleu, je fais tel concept. Car c'était un des indicateurs les plus forts pour signaler à YouTube que nous aimions ce contenu. Les plateformes de vidéos étant vraiment très récentes et du coup toutes jeunes, il n'y avait pas énormément de paramètres qui rentraient en jeu. En plus de ça, cela permettait de partager automatiquement les vidéos sur Twitter à chaque like, et donc de potentiellement d'amener d'autres utilisateurs. Tout cela a bien changé maintenant. Déjà, le partage sur Twitter automatique n'existe plus depuis le 31 janvier 2019, mais aussi car finalement les algorithmes se sont adaptés à travers le temps et se sont rendus aussi compte que les actions actives des utilisateurs sont finalement loin d'être le meilleur indicateur de la qualité d'une vidéo. Et on a donc rajouté à l'équation le temps de visionnage, si l'utilisateur regarde une autre vidéo du créateur par la suite, si ce dernier regarde aussi les vidéos de manière récurrente, etc., etc. Un terme que vous avez possiblement entendu rentre dans cette catégorie d'ailleurs, le watch time, qui est devenu beaucoup plus important que les pouces bleus avec le temps. Et ça correspond au temps de visionnage des vidéos. Par exemple, si la vidéo que vous regardez en ce moment même, vous la regardez 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes et 14 secondes, eh bien ça changera votre perception future de YouTube. Enfin, encore une fois, on parle de beaucoup de ressentis parce que c'est ce que montre la tendance actuelle, mais comme on va le voir, absolument personne ne sait réellement ce qu'il en est. Le pouce bleu est aussi à la base et est d'ailleurs toujours pour le moment un indicateur de si la vidéo est appréciée ou non, mais cela tend à disparaître. En effet, sur Instagram ou TikTok par exemple, il n'est pas possible de détester un contenu, il y aura juste le pouce bleu ou le cœur, et chose qui va peut-être bientôt arriver sur YouTube, qui est déjà à laisser. Enfin, pas exactement, mais en tout cas, les pouces rouges ne seraient donc plus visibles, et donc compliqué pour en faire un indicateur pour nous, simples humains qui ne verront que les pouces bleus. Mais le problème est que justement,
Nous à la base, quand on vient voir du contenu sur YouTube ou même n'importe quel autre réseau social, on est là pour voir du contenu et pas dire si on l'aime ou pas. Et donc pour la plupart des gens, laisser un pouce bleu, c'est pas du tout quelque chose d'automatique, ce qui oblige les créateurs à faire ces fameux CTA, s'ils veulent ces fameux pouces bleus. CTA signifiant Call to Action dans le jargon. Pour l'abonnement, c'est un petit peu différent. Quelqu'un qui tombe par hasard sur une vidéo de quelqu'un qu'il ne connaît pas ne va pas automatiquement s'abonner. C'est même extrêmement rare, même s'il a aimé la vidéo en question. Le problème, c'est qu'on est tellement inondé de contenu qu'on sait qu'on trouvera des vidéos intéressantes ailleurs aussi. Donc on a moins le réflexe de s'abonner ou même juste d'aller voir les autres vidéos du créateur parce que y a tellement de youtubeurs de qualité qui sont abondants maintenant par rapport à avant. Et il faut vraiment que la vidéo soit exceptionnelle et qu'elle sorte bien du lot pour qu'on ait ces réflexes là aujourd'hui. On consomme YouTube de plus en plus comme la télévision et donc à l'instar de la télévision, nous interagissons de moins en moins avec. YouTube le sait d'ailleurs en enlevant au fur et à mesure les fonctionnalités d'interaction. On a enlevé les notes avec les étoiles, on a enlevé les commentaires vidéo, on a enlevé les sondages, on a enlevé les annotations, on a enlevé les sous-titres communautaires. Tout ça ne sert pas pour la grande majorité des utilisateurs de YouTube. Ces derniers le rappelant à chaque communiqué autour d'une suppression. Et en soi, je pense que leurs chiffres ne sont pas faux. On voit tout le monde s'en plaindre sur Twitter, etc. Mais tout le monde va en réalité dire minorité bruyante. Et si je regarde de mon côté, sur ma vidéo des McFlurry par exemple, qui a fait 300 000 vues, j'ai 23 000 pouces bleus et 1000 commentaires. Si on considère que ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont mis du coup des pouces et des commentaires et que chacun des commentaires sont uniques, ce qui est clairement impossible, mais faisons comme si c'était le cas histoire de glorifier un petit peu ces chiffres, même avec ça, 0,33% des viewers sont dans la minorité bruyante, 7,67% des viewers sont dans la minorité dite active et l'écrasante majorité silencieuse et passive est de 92%. Et ces messages-là sont destinés à cette majorité. On va d'ailleurs analyser certaines stats par la suite, parce que finalement YouTube est assez complet à ce niveau-là. Mais du coup, à quoi il sert réellement cet abonnement? À apparaître sur la page abonnement? Eh bien déjà oui, merci Captain Obvious. Mais on va voir que ça sert à beaucoup plus que ça et que finalement c'est la chose la moins importante et finalement peu de gens s'en rendent compte. Car même si les plus vieux d'entre vous se rappellent que l'accueil de YouTube nous amenait avant directement sur nos abonnements avant les recommandations, eh bien ces dernières vont tout de même être influées par ça et ce sera même encore plus important que ce fameux onglet abonnement de nos jours. Tout ça peut paraître un peu absurde, mais pourtant s'il y a bel et bien un réseau qui nous a prouvé ça récemment, c'est celui que vous détestez tous si vous avez plus de 25 ans, TikTok. Le réseau créé en 2016, soit plus de 5 ans après tous les autres, quand même c'est énorme, n'avait aucune personnalité connue à mettre en avant. Donc beaucoup ont pu monter assez facilement. Si vous créez déjà un peu de contenu sur internet, vous vous êtes quand même un peu rendu compte qu'il était extrêmement facile de monter sur TikTok pendant le premier confinement. En tout cas beaucoup plus que sur les autres réseaux. Et pour preuve, Charlie D'Amelio, par exemple, la tête de l'application pour beaucoup, n'a commencé qu'en mai 2019 et a pourtant déjà accumulé plus de 125 millions d'abonnés, soit le double de la population française. Et ça en seulement 1 an et demi. Mais c'était la tête de gondole parfaite et vu que TikTok avait besoin d'avoir une façade de créateurs pour que ses utilisateurs se disent « Regardez, les stars du réseau, elles sont exactement comme vous », une jeune américaine qui danse, c'était parfait, mais avant mai 2019, elle n'était absolument personne. Il a donc fallu créer ses créateurs phares, créer sa communauté, aiguiller ses early adopteurs pour ensuite attirer sa communauté passive qui suivra sans broncher le reste et scrollera inlassablement dans les pourtois. Et le fait d'avoir des early adopters, d'avoir des créateurs à mettre en tête de gondole et d'avoir des gens qui évoluent assez rapidement en termes d'abonnés, c'est exactement YouTube à ses balbutiements. Et donc, c'est quoi le moyen pour que justement on soit vu? Eh bien, c'est d'apparaître dans l'application des utilisateurs. Mais bon, soyons honnêtes 2 secondes, qui est déjà allé dans l'onglet abonnement sur TikTok? Tout le monde est dans l'onglet pour toi pendant des heures et des heures, on le sait tous, mais pourtant, être abonné augmentera drastiquement les chances que les personnes apparaissent dans ce fameux pour toi. Je pense que tout le monde l'a déjà expérimenté, les créateurs auxquels vous vous êtes abonné, eh bien, le plus récemment sont ceux qui vont souvent apparaître en premier chez vous. Ce qui va aussi permettre de voir si vous regardez leur feature TikTok jusqu'au bout, voire mieux, si vous interagissez avec et faites partie de cette minorité qui va passer encore plus de temps à faire un double clic sur le cœur, voire même encore plus de temps à écrire un commentaire, parce qu'encore une fois, le nerf de la guerre de ces réseaux sociaux, c'est le temps de cerveau disponible. Mais il fallait façonner ces pour toi pour les utilisateurs passifs qui sont encore une fois la grande majorité d'internet, et donc à ses débuts, TikTok faisait tout pour que vous vous abonniez, avec des pop-up quand vous regardez des lives par exemple, en vous partageant sans cesse les créateurs qu'ils voulaient vous mettre dans le crâne, vu que par exemple TikTok se voulait quand même être le successeur spirituel de Vine avec ses danses, en créant eux-mêmes des challenges pour pousser d'autres influenceurs et en mettant une mise en lumière et même avoir d'autres thématiques représentées histoire d'attirer encore plus
plus de monde. J'ai moi-même été approché par TikTok à la base et je me suis sûrement fait boosted sur mes débuts, histoire de justement créer un engouement autour de la tech. Car il y avait un intérêt pour ces derniers de montrer que le réseau pouvait aussi avoir de ça. Mais maintenant qu'ils ont un petit peu de tout, ça marche moins. Je faisais donc facilement 300 à 500 000 vues là-bas, alors qu'aujourd'hui, atteindre les 50 000 vues est devenu un exploit. Peut-être car on n'interagissait plus avec moi, peut-être parce que je ne crée pas assez de contenu, peut-être parce que j'ai donné des coups de pied dans mon chien et qu'il est passé par la fenêtre. Tout ça est difficile à dire. Et pour revenir à la plateforme qui nous intéresse ici, c'est devenu exactement la même chose. Et je peux même vous donner mes stats ici, à peu près 150 000 vues viennent de l'onglet abonnement sur mes 2 millions de vues mensuelles, soit seulement 7%, c'est peu, mais 1,2 million de vues viennent de l'accueil quand on ouvre YouTube, soit plus de 50%, mais ça c'est pas mal. Maintenant, si je me connecte à ma chaîne secondaire qui n'est abonnée qu'à 2 chaînes, Léo Tech Maker et Léo Tech Gamer, eh bien j'aurai les 2 chaînes qui apparaîtront directement sur l'accueil dès le début, dont une vidéo de 3 heures sur le jeu Alt F4 qui n'a même pas fait 1000 vues. Tout ça car justement j'y suis abonné, parce que j'ai jamais regardé mes propres vidéos sur une autre chaîne, je suis un peu mégalo mais pas à ce point quand même. Pour le coup, l'abonnement ici est giga important, on le voit bien, et je pense que vous l'avez déjà remarqué aussi. Mais maintenant une autre question se pose. Est-ce que le forçage de l'abonnement fonctionne aussi? Eh bien là, si je me réfère à mes analytics, oui ça fonctionne. Genre ma vidéo sur comment monter un PC gamer a autant de vues que ma vidéo sur pourquoi personne n'allume la PS5 à l'époque des clauses de confidentialité. Et pourtant, une vidéo m'a rapporté 3600 abonnés quand l'autre m'en a apporté 16 000. Et je vous laisse deviner dans laquelle j'ai forcé comme un maboule. Évidemment, j'ai pris l'exemple qui m'arrange le plus ici, une vidéo build se regarde évidemment de manière bien plus passive qu'une vidéo qui parle d'actualité. Mais si je le fais sur d'autres, comme entre ma vidéo sur les cartouches de Nintendo Switch qui commence littéralement avec un forçage pour les nombres d'abonnés pour avoir les 300 000, eh bien elle a 50% d'abonnements supplémentaires que ma vidéo sur le jeu du dinosaure de Google qui a pas eu ce forçage et qui a seulement 5% de vues de différence. Pareil si je compare ma vidéo sur Discord et ma première vidéo du non-lance-flamme qui pourtant allait avoir une suite avec justement l'unboxing et le test de ce dernier, ce qui était quand même pas mal. La vidéo où je force sur Discord a fait 12 000 abonnés, celle avec suite mais sans forçage en a même pas fait la moitié. À force de faire des vidéos depuis plus de 5 ans maintenant, je me suis bien rendu compte que rappeler aux gens que tout ça existe, ça fonctionne. Certes, ça saoule un peu ceux qui sont déjà abonnés, c'est certain, mais ça sert réellement aux nouveaux arrivants qui n'y pensent pas, comme on l'a dit plus tôt. Si je pouvais faire en sorte que ces forçages ne s'affichent qu'à ceux qui ne sont pas abonnés, je le ferais. Mais bon, YouTube n'a pas de fonctionnalité du style. Rien que le cas du like, faut se dire qu'en général, entre 10 et 20% des gens en mettent un, si on compare le ratio like-vue. Et finalement, ces rappels augmentent drastiquement ce pourcentage, et ça fait certes râler possiblement 20 personnes de la minorité bruyante, mais ça permet aussi de rappeler l'action à 5000 personnes de la majorité silencieuse. Comme d'habitude, on ne voit que la minorité bruyante qui donne cette impression que c'est vraiment giga mauvais de faire ça. Et tout ce dont je te parle sur YouTube est finalement assez vrai sur tous les autres réseaux que vous connaissez, où il y a quelques années, on pouvait monter assez facilement, car finalement pas encore de tête de gondole et qui se présentaient comme des réseaux assez actifs. Et aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué de se faire sa place étant donné la masse de contenu qui sort tous les jours. Genre Instagram par exemple, la plupart de vos youtubeurs favoris qui sont assez récents n'ont en général pas des masses de suivi là-bas, contrairement à ceux qui sont un peu plus anciens, qui pourraient avoir le même nombre d'abonnés que certains nouveaux, mais qui auraient beaucoup plus d'abonnés sur Instagram à côté. Et les seuls qui ont vraiment réussi à évoluer, ça doit être les rois du forçage. Et je sais que vous-même, vous ne cherchez plus forcément à vous abonner à droite à gauche, car vous avez déjà votre base de personnes que vous suivez, que vous consommez beaucoup plus passivement, et que même les compteurs de likes là-bas, ils ont disparu. D'ailleurs, en ce moment, j'y partage mes exploits en musculation. J'ai franchi 150 kg en deadlift récemment, et oui, c'est hors sujet, mais je m'en fous, j'en suis fier, et ça tisse peut-être une future vidéo sur la musculation. Pouce bleu si vous voulez la voir. En parlant de compteurs qui ont disparu d'ailleurs, celui des abonnés a disparu aussi de YouTube, réduisant aussi l'engouement autour de l'abonnement à des chaînes. Genre là, moi, mon compteur à moi, c'est de la giga magouille, et personne n'a ça sur YouTube, en tout cas un vrai compteur qui fonctionne. Mais voilà, sans ça, ça nous rend encore plus passif. Et oui, il n'a pas été complètement supprimé, mais il a été arrondi, et c'est quand même vachement moins marrant à regarder maintenant un live PewDiePie versus T-Series quand on voit seulement les millions d'abonnés et pas en dessous. D'ailleurs, on voit pas mal de youtubeurs exploser ces derniers temps et qui donnent l'impression de regretter de ne pas avoir plus forcé avec la chose de l'abonnement, vu que justement, ce dernier n'est plus autant mis en avant. L'exemple qui me vient le plus en tête ici est un youtubeur Trackmania qui s'appelle Virtual ou Virtual. Son pseudo un peu bizarre, j'ai jamais su comment fallait le dire. C'est un youtubeur Trackmania qui a fait un giga taf et qui a percé du jour au lendemain, faisant atteindre ses vidéos des millions de vues alors qu'il stagnait à quelques dizaines de milliers d'abonnés. Il est passé donc du moment où la demande d'abonnement n'existe pas
pas à la demande en fin de vidéo, puis carrément de partager les stats de vues non abonnées au tout début, qui là pour le coup était gigantesque. 85% des vues venaient de personnes non abonnées à la chaîne, et donc lui-même savait que lorsque les recommandations massives se termineraient, eh bien ces 85% de personnes qui ne sont pas abonnées ne reverront possiblement plus jamais son contenu. Et comme dit précédemment, eh bien l'abonnement est l'un des moyens les plus efficaces pour être sur cette page d'accueil de manière assez persistante. Vous avez sûrement déjà vu des youtubeurs qui se plaignent sur Twitter que la cloche ne marche pas, que leurs vidéos ne sont pas recommandées, que plus personne ne regarde ce qu'ils font à cause de YouTube. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit à cause d'un bug ou autre. Les abonnés actuels arrêtent de regarder la plateforme pour certains. Il n'y a pas de renouvellement, YouTube voit qu'il n'y a plus d'évolution, mais une stagnation de la chaîne, et donc eh bien elle va juste la faire disparaître doucement, mais sûrement s'il n'y a pas d'évolution. Et donc ce forçage est, je pense, quand même une question de survie sur du long terme pour beaucoup. Combien de fois vous êtes retombé sur la chaîne d'un youtubeur que vous adoriez, mais en vous disant ça fait 6 mois que je l'avais pas vu celui-là dans mon accueil, parce que vous n'allez pas dans vos abonnements, et vous vous rendrez compte que vous avez zappé des dizaines de vidéos parce que vous n'avez interagi avec aucune. C'est arrivé à chacun d'entre nous cette situation, et le truc c'est que du côté du créateur de contenu, ça fait encore plus mal, car plus d'évolution, sensation de stagnation et possible perte de revenus demandant parfois certains sacrifices. D'ailleurs en parlant de YouTube Money, c'est aussi un argument de vente auprès des marques, justement tout ça, ce fameux nombre d'abonnés. Et un youtubeur ayant plus d'abonnés qu'un autre pour le même nombre moyen de vues, pourra sur le papier demander beaucoup plus pour ses sponsors et les vendre plus cher, même si l'audience est la même à l'instant T. Bien sûr, on est sur énormément d'hypothèses ici, et surtout du ressenti, car c'est très compliqué de tirer des conclusions définitives, car le truc c'est que personne n'a jamais réussi à donner de réponse claire à ces questions. Et la raison à ça est déjà que les créateurs des réseaux ne veulent pas forcément qu'on puisse les exploiter, genre regardez le boxon avec la faille des posts YouTube il y a maintenant quelques mois, si vous avez suivi ma vidéo sur les fake news que je vous remets en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Et il y a aussi le fait qu'avec le temps, eh bien les gérants des algorithmes eux-mêmes ne sont plus totalement capables d'expliquer comment ça marche. On est sur des systèmes auxquels les ingénieurs ont intégré des systèmes extrêmement complexes avec de l'auto-apprentissage via du deep learning par exemple. Il est impossible de comprendre comment fonctionnent ces machines qui gèrent des millions de vidéos. C'est juste absolument inhumain, et il est aussi impossible de savoir si un élément a plus de répercussions qu'un autre dans tout ce qu'on fait, et si finalement être actif sur une vidéo change vraiment quelque chose. Et attention, je dis pas que les ingénieurs ne savent pas ce qu'ils font quand ils créent ces choses-là, mais juste qu'ils créent un système auquel ils donnent des instructions du style je veux qu'on maximise le temps passé par les utilisateurs sur la plateforme. Et derrière, le système se débrouille en essayant différentes stratégies pour peu à peu cibler celles qui sont les plus efficaces. Et c'est ces stratégies qui ne sont pas connues des ingénieurs, d'autant plus qu'elles évoluent en permanence, vu que le monde évolue en permanence. Certains essaient de mener des études quand même pour voir si par exemple le pouce bleu qu'on vous rabâche sans cesse sert réellement à quelque chose en termes de vues et en termes d'impression, comme Nathan de la chaîne Le Chat Sceptique qui a commencé une petite expérience avec 2 vidéos où dans chacune d'entre elles, eh bien il vous demande une action différente, de mettre un pouce bleu ou de mettre un pouce rouge. Et actuellement, sa petite expérience donne raison à la théorie comme quoi cela sert bel et bien, étant donné que la vidéo pouce bleu a 50% de vues en plus que celle des pouces rouges. Alors c'est bon, on a donc la réponse à la question? Pas vraiment, disons qu'on est sur une bonne piste, mais avec seulement cet échantillon, on ne peut absolument pas exclure que d'autres facteurs aient pu aussi rentrer en jeu. Les miniatures et les couleurs ne sont pas les mêmes, donc on peut être attiré par l'une ou l'autre, les contenus sont différents d'une vidéo à l'autre, et l'une des vidéos apparaît avant l'autre sur la chaîne quand on y navigue. Et donc ces vidéos profitent aussi des systèmes de cloche et d'abonnement de YouTube pour les gens qui ne sont pas forcément au courant de l'expérience. Alors quand Nathan m'a proposé de participer à l'étude en faisant moi-même cette expérience, on a mis au point une autre façon de faire avec pour but de réduire encore plus les interférences avec d'autres critères, tout en intégrant d'autres actions dans l'analyse, histoire d'aller un peu plus loin. Dans la description de cette vidéo, vous allez avoir un lien juste en dessous vous redirigeant aléatoirement vers une vidéo au format YouTube Shorts. Ce sera une vidéo courte qui vous demandera de la regarder en entier et de soit mettre un pouce bleu, soit mettre un pouce rouge, soit de vous abonner, soit de n'absolument rien faire. Et là, pas de possibilité d'être plus ou moins orienté par d'autres paramètres. Les 4 vidéos se trouvent sur 4 chaînes différentes, créées absolument au même moment sur 4 emails différents avec 4 fois la même miniature, 4 fois le même contenu affiché à l'écran, mis à part l'indication de quoi faire spécifiquement pour la vidéo sur laquelle vous êtes atterri, 4 fois le même titre et 4 fois la même description. Je pense qu'on ne peut pas faire plus impartial que ça. Et comme le but est de maximiser une des interactions dans cette vidéo, on a fait en sorte que vous ne puissiez pas tomber 2 fois sur la même vidéo, même si vous spammez le lien comme un malade. Parce que oui, si vous avez déjà vu la vidéo pouce bleu et que vous retombez dessus en recliquant sur le lien, eh bien vous ajouterez une vue mais pas de pouce en plus, car on ne peut en mettre qu'un seul. Ça, c'est sacrément triste. D'ailleurs, on vous a même mis une petite
petite surprise si vous avez vu toutes les vidéos en passant par le lien, donc 4 fois plus une fois, histoire d'avoir la surprise. Histoire de vous récompenser d'avoir fait l'expérience jusqu'au bout. Et avec ça, on verra si la vidéo apparaît dans le flux d'accueil d'autres personnes, voire mieux, se fait carrément recommander en YouTube Shorts. On pourra voir si c'est l'un ou l'autre qui arrive, vu qu'encore une fois, les YouTube Analytics sont assez précis. Et évidemment, il y aura des petits malins pour tricher, ou pour ne pas respecter les règles, mais vraiment essayer de jouer le jeu un maximum, histoire de maximiser la précision des résultats. Vu que toutes les vidéos devraient avoir à peu près le même tremplin, on pourrait peut-être observer quelque chose là-dedans, ou pas. C'est la magie de l'expérience ici, mais j'ai hâte de voir ce que ça donnera. On dépréciera ça dans le futur du coup, et donc abonnez-vous pour voir ça, hein. Mince, j'ai encore forcé, faut vraiment que je me soigne, hein. D'ailleurs, en parlant de forçage, je pense qu'une vidéo sur le sujet des miniatures aguicheuses et surtout des titres plus ou moins provocateurs, ainsi que des majuscules partout, serait tout aussi intéressant pour voir si vraiment tout ça a un réel impact. Mais je vous laisse déjà me dire si ce genre de sujet qui change un petit peu de l'ordinaire vous plaît, vu qu'il y a beaucoup plus de subjectivité. Oui, et là, votre avis est un peu plus utile que la couleur de vos chaussettes, hein. Juste un chouïa. En plus, en ce moment, vu mes derniers titres et mes dernières miniatures, je pense que je suis en train de devenir un sacré champion dans le domaine, hein. Parce que finalement, tout ça, cela me sert énormément, mais cela vous sert aussi énormément à vous. Mais on en reparlera plus tard. N'en voulez donc pas aux personnes dont vous appréciez le contenu de faire ces piqûres de rappel assez souvent, parce que même si elle n'est pas utile pour vous, elle le sera pour quelqu'un d'autre. Et donc, finalement, ça aura servi. Mais bref, est-ce que de votre côté, le rappel à l'abonnement ou au pouce bleu a déjà marché? Je sais que c'est bien plus simple de dire non, hein, pour montrer qu'on est vraiment un esprit fort. Mais honnêtement, je pense qu'il est bien plus intéressant d'être honnête sur cette question. Et personne ne jugera personne, hein. J'ai donné le cas de Virtual plus tôt, car justement, moi, c'est ça qui m'a fait me rappeler de m'abonner à lui. Et si ça se trouve, s'il ne l'avait pas fait, j'aurais complètement oublié son nom et son existence aujourd'hui. Du coup, vous savez très bien comment cette vidéo va finir, hein, en vous demandant le pouce bleu de l'amour, bien sûr. Maintenant, la deuxième étape, le partage de cette vidéo à tous vos potes qui pètent un câble sur Twitter dès qu'on leur demande de faire un truc parce que ce sont de vrais mal alpha et que personne n'a à leur dire ce qu'ils doivent faire, et qu'en plus, ils utilisent leur like pour faire une playlist de musique alors qu'ils pourraient très bien juste faire une playlist de musique directement, ce qui serait 10 fois plus logique. Et bien sûr, l'étape ultime, seul de vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. Quelle surprise! Encore quelque chose qui a été uniformisé pour les utilisateurs passifs d'ailleurs, hein. Mais bref, c'était Léo la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!